Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur les trades du jour. J'ai fait deux petits trades ce matin, dont un BE. Enfin, il y avait deux trades, mais sur un trade j'avais de l'eau et puis un je me suis fait BE. On va regarder juste ensemble ça. J'aurai plus le temps de trader de la journée, donc pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. J'ai tradé un peu cette semaine, hein, mais rien de voilà. J'ai fait du scalping. J'ai pris une perte que j'ai remontée en scalping à sur le dos, mais franchement, il n'y a rien d'intéressant, quoi. J'ai pris un stop. Voilà, ça sert à rien de vous montrer ça parce que franchement, le scalping, ben voilà, c'est des entrées qui sont hyper précises et puis c'est des gains qui sont pris rapidement. Voilà, j'ai fait ça dans l'OPR avant le FOMC évidemment. Hein, j'ai pas tradé pour le FOMC parce que ça, bah heureusement d'ailleurs, hein, parce que vous avez vu que ça a pas mal bougé. Alors si on est dans le bon sens, évidemment que ça fait plaisir, mais dans le cas contraire, ça peut faire très très mal au portefeuille. Franchement, évitez de trader ces gros mouvements-là, hein, d'accord? C'est peut-être tentant, mais évitez de le faire ou mettez-vous en démo, hein, mettez-vous en démo. Et c'est pas parce que vous cartonnez en démo un jour de Fed que la prochaine fois vous essayez en réel et puis que ça va se passer la même chose, hein. Franchement, voilà, c'est vraiment dangereux. Bon, alors, à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai vu ma journée? Alors, bon, je l'ai vu assez simplement, hein. On est venu rechercher, oui, on va regarder le 4 heures déjà parce que c'est ce que j'ai fait ce matin, d'accord? Donc hier, non, ça c'était mardi, pardon, voilà, FTMO, hein, d'accord. Le DAX, il a un peu mieux tenu quand même, hein, pendant pas FTMO, le FOMC, pardon, pendant la Fed. Il a un peu mieux tenu, pardon, mais ensuite pendant la nuit, voilà. Il était à moins 2 et quelques pourcents ce matin, ok, mais on était revenu quand même sur cette zone 3 ici qui est intéressante, et puis on avait ce joli petit pin bar là, d'accord. Donc, bah, moi, au niveau de mes zones, on était quand même en déséquilibre, hein, clairement, d'accord. On a ouvert sous la zone de valeur de la veille, mais dans le range, mais sous la zone de valeur. Ok. Donc, je me suis dit, on va pas trop s'exciter, on va attendre l'OPR, hein, pour être sûr un peu, enfin pour avoir un peu plus de certitude, disons. On avait entamé un rebond, d'accord, on avait en 15 minutes ici un espèce de double bottom qui est pas très très beau, mais quand même, hein, on l'avait validé, on avait cassé la ligne de coup, qu'on était même venu retester sur cette toute petite mèche ici, d'accord, on était au-dessus de VWAP, donc au-dessus de l'équilibre du prix. Et puis, eh ben voilà, ça montait gentiment. Alors, à l'open, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, alors j'ai enlevé l'open cache, mais je vais le remettre. Il était ici. Ok. Alors, on aurait eu une première entrée possible que je n'ai pas prise parce que c'était une entrée haussière et puis que comme on est en déséquilibre, hein, moi je me méfie toujours, d'accord, de ces hausses, hein, à l'open. Ça peut être un mouvement inverse pour chasser un peu de liquidité, puis ensuite on repart à la baisse, hein. Mais si on regarde, alors si on s'enlève tous les biais, hein, et puis si on regarde simplement ce qui s'est passé, on part à la hausse, on casse les précédents hauts, on vient retester l'open cash, on a un pin bar. Alors là je suis en 21 ticks, mais si on se met en 55 ticks pour avoir un peu moins de bruit. Ok, hop, alors 9 heures, on va se remettre l'open cash, hop, l'open cash qui était à 89, voilà, tac, excusez-moi, hop, voilà. On vient retester l'open cash, d'accord, on passe juste en dessous, on a un signal d'achat ici, ok, et puis, bah voilà, dans un premier temps, on vient chercher. Hop, on vient chercher ici, il y avait quoi, les 200, ouais, 30, 35. Ok, on retrace et puis on se balade gentiment dans l'OPR. D'accord. Donc l'OPR, il a été formé ici, 9h15. Ok, donc moi j'ai dessiné l'OPR ici. Ok, et puis j'ai vu que on n'arrivait pas à casser cette mèche ici. D'accord. On a fait un excès au-dessus de l'OPR. D'accord. Donc à ce moment-là, on se dit, on a quand même cassé l'OPR, même si on l'a réintégré, mais il y a possibilité peut-être de racheter dans cette zone-là. Ok. Par contre, comme on n'arrivait pas à casser cette mèche-là, ok, et que moi je voyais qu'à chaque fois alors ici, d'accord, ça a fait la mèche. Ensuite, ça pousse à la baisse, on revient, ça repousse à la baisse. Je suis rentré. Je suis rentré à la vente. D'accord, en essayant d'aller chercher cette petite zone ici, d'accord, qui avait permis de casser les plus hauts et qui risquait de réagir à la hausse. D'accord, d'ailleurs, on a eu une petite réaction.
Ça m'a fait 31 points, objectif du jour fait. Ensuite, je n'ai pas pris le rebond ici, d'accord, parce qu'on n'a pas eu de... Alors, comme je vous ai dit, hein, on a cassé l'OPR par le haut, mais on n'a pas eu de clôture en dehors de l'OPR. D'accord, ça c'est quelque chose que je regarde. Donc, j'ai pas pris, et c'est dommage, hein, parce que voilà, comme on l'avait cassé, on est venu se réappuyer, on avait fait un plus haut, on est venu se réappuyer sur cette zone ici, hein, d'accord, le premier mouvement qui nous a permis ici de casser l'OPR, de casser ses plus hauts, etc. Alors ici, il y avait certainement aussi une entrée à prendre. Après, moi, j'avais pas de signal clair, hein, d'accord. J'avais alors à la limite ici une bougie mère cassure par le haut, d'accord. On vient la retester quasiment le bas de la bougie mère. Pour moi, c'était risqué, donc j'ai pas pris ce trade sans regret, hein, sans regret. Ensuite, on arrive où? On arrive sur la VAL. D'accord, alors moi j'ai des setups, hein, quand on est en déséquilibre, je me dis que ça va tenter de défendre la VAL. D'ailleurs, on a tenté de défendre la VAL, vous voyez qu'il y a eu des réactions baissières, hein. Mais c'était quand même dangereux parce qu'on était au-dessus de l'OPR, on avait cassé tout ça par le haut, et puis il ne faut pas oublier que la baisse d'hier, c'est dû à une news. D'accord, donc elle peut être très bien être corrigée aujourd'hui. Et c'est clairement ce qui est en train de se produire. D'accord, on est en train de corriger la baisse d'hier. Ça ne m'étonnerait pas qu'on finisse sur tous les indices aujourd'hui en vert, ok, et qu'on ait même remonté totalement la baisse d'hier, ou en tout cas demain soir. D'accord, parce que demain c'est vendredi, il faudra se méfier. Donc, j'ai quand même tenté, hein, parce que c'est un de mes setups, donc j'ai tenté. Hein. On arrivait de nouveau, hein, pareil, on n'arrivait pas à casser cette mèche-là qu'on avait faite ici sur la VAL, d'accord. On était un tout petit peu au-dessus de la VAL. J'ai vendu, d'accord, pour tenter d'aller chercher les. Alors, j'ai pris un premier TP rapidement à je sais plus combien de points, 5-6 points, je pense, d'accord. Bah 5 points, hein, puisque j'ai fait 36 points et puis que j'avais fait 31 sur le premier trade, donc j'ai pris rapidement, parce que j'ai vu que ça peinait quand même, hein, ça peinait, on avait ce petit gap ici, d'accord, entre la close et l'open, donc ça montre quand même une volonté de vouloir monter, il faut être attentif à tous ces petits signes, hein. Et puis je me suis fait BE, parce que j'ai mis rapidement BE, et je me suis fait BE, et puis tant mieux, voilà, c'est ça que je vous dis, hein, quand je me mets rapidement BE, des fois c'est trop vite, hein, mais là en l'occurrence, ben voilà, ça m'élimine un stop que j'aurais pris si j'avais laissé mon stop au-dessus des précédents. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Ça, c'était dangereux. Ok, je me suis permis parce que j'avais fait mon objectif du jour, mais c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, moi, je me suis dit, avant de prendre un trade, si on regarde sur mon 1 minute, je m'étais dit, d'accord, pour être complètement safe, c'est ce qu'il faut faire. Il aurait fallu attendre qu'on casse ces mèches ici. D'accord? En tout cas, cette mèche ici. Ok, ça n'a pas été le cas, hein. À chaque fois, on est revenu, mais à chaque fois, ça a été racheté. D'accord? Alors, oui, j'avais mon signal, mais on n'avait pas cassé ces mèches. Donc, voilà, c'est un demi-signal, hein. Donc, je visais quand même, je pensais quand même qu'on allait venir retester ici l'IB basse, hein, qu'on avait réintégré. Ça n'a pas été le cas. Bah voilà, ça, c'est pas bien grave. Donc, j'ai réussi à faire mes points. Malgré tout, j'ai mal lu le prix, hein, parce que bah, j'ai fait mes points à l'envers, hein. J'ai fait mes points sur des ventes, donc alors que c'était acheteur. Mais voilà, j'ai quand même respecté mes setups. On était en déséquilibre, hein, on était sous la VAL de la veille, on était baissier, alors pas sur du court terme, pas sur du 15 minutes, d'accord, mais sur du 4 heures, on avait des grosses bougies rouges, sur du 1 heure, on était très baissier, hein, vous voyez, on était très baissier, donc je me suis dit ça peut être un petit rebond pour finalement aller faire des plus bas, ok. Donc voilà, j'ai suivi mon price action, j'ai suivi mon analyse. Malgré tout, c'est pas voilà, il y avait beaucoup plus de points à faire dans entre guillemets le bon sens, c'est-à-dire le sens de l'achat. Ici, un achat, bah, ça aurait été parfait, hein, d'accord, pour aller rechercher le haut de l'OPR et la VAL. Déjà rien que ce trade-là, c'est un trade qui peut ramener pas mal de points. Voilà, une centaine de points quand même, hein. C'est beaucoup sur le DAX. Bon, alors, vous me direz, c'est toujours plus facile à voir après, bah oui, hein. Mais c'est toujours très important, par contre, de voir et de faire une analyse honnête, d'accord? Oui, on est en positif, mais bah, le trading, il n'était pas optimal, d'accord? Parce que nous, enfin moi, j'ai tradé des petits mouvements de correction au lieu de trader la tendance qui était haussière. Ok, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Maintenant, pour le reste de la journée, ben, sur le DAX, voilà, ben, essayez peut-être de racheter des corrections, hein.
ok, de racheter des mouvements correctifs, parce que là, pour le moment, en tout cas, que ce soit en 15 minutes ou même en 1 heure, hein, on est très haussier, hein, d'accord. On est très haussier, on n'a que des bougies vertes. Attention quand même, hein, ici, d'accord, on a un beau bloc baissier, d'accord, qui nous a permis de casser ses plus bas, donc attention à la réaction là. Mais même si on a une réaction, et puis qu'on revenait par exemple dans cette zone-là, hein, support 1 hebdo, support 1 mensuel, haut de l'OPR, ça peut être intéressant de tenter de racheter pour aller recasser ses plus hauts. Qu'est-ce qui s'est dit hier pour la Fed? Eh ben, voilà, la Fed, elle a simplement dit qu'elle allait augmenter les taux comme c'était prévu. Elle a rien dit de plus, elle a rien dit de moins. Elle a dit que voilà qu'elle s'occupait de faire en sorte que l'inflation n'ait pas trop d'impact sur l'économie américaine. Donc quand on, bah, évidemment, ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter les taux, comme on le sait depuis voilà depuis le mois de décembre. Donc ça c'était très clair, c'était déjà pricé, mais il y a quand même eu, voilà, les marchés ils sont pas contents, ils auraient préféré qu'on leur dise ah bah finalement on va faire que des petites hausses, et puis là ils ont dit que bah oui on allait augmenter les taux, et puis s'il y avait besoin de les augmenter plus, on les augmenterait plus. Donc on le savait déjà, mais voilà, ça a quand même, c'est une réaction un peu épidermique. C'est pour ça que je dis qu'on peut remonter toute la baisse, hein, d'accord. Sur le DAX, on l'a déjà, on n'est pas loin des plus hauts, hein, donc on n'est pas loin d'avoir remonté toute la baisse, et vous verrez que sur le Dow Jones cet après-midi, c'est très possible qu'on remonte toute la baisse. Alors c'est pas pour ça qu'il faut acheter n'importe où. Par contre, attendez des retracements sur des zones, et puis je pense qu'il y a moyen de faire des jolis trades cet après-midi aussi. Voilà mes amis, j'espère avoir été clair, et puis ben, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, je vous remercie de m'avoir regardé. Salut, bye bye.